Bonsoir, et je m'appelle Marcella et je veux parler de Coco Chanel, la révolution des femmes à travers la mode. Coco Chanel a été créée par Gabrielle Bonier Chanel ou Coco Chanel, une femme authentique, forte, visionnaire et en avance sur son temps. Elle est née le 19 août 1883 à Saumur en Maine-et-Loire. Elle perd sa mère alors qu'elle n'a 14 ans. Une mère décédée, un père indigne, des frères et sœurs libres en herbe. Et à sa sortie, à 18 ans, elle tente sa chance comme écossette, mais aussi comme chanteuse dans les cafés-concerts. Pour la petite histoire, et son surnom Coco lui a été attribué selon l'un de ses titres préférés, Cucumber Coco. À l'époque de création du Coco Chanel, la femme traversait une période de transition car après la Première Guerre mondiale, elle commençait à compliquer des tâches qui n'étaient à pure bande que masculines. En 1909, elle a ouvert son premier atelier de chapeaux inspiré des chapeaux masculins, mais avec une touche délicate et féminine. La femme était habituée à porter de grands chapeaux, des plumes inconfortables et divers et ornements de sorte que ces chapeaux sont devenus un symbole. Dans 1913, le sportwear à la manière de Chanel. Retour en 1913 où Coco Chanel ouvrait sa 12e boutique à Deauville. Elle ne voulait plus que des chapeaux et des accessoires. Ce qu'elle voulait, c'était surtout rapporter une nouvelle à la mode. Naturellement, elle se tourna vers la confection de vêtements souples et un jersey, afin d'aiguiser la féminité et l'élégance. Et dans 1915, une maison de couture. Et la détermination et l'optimisme de Gabrielle Chanel sont juste admirables. Après avoir lancé deux boutiques, voilà que ces grandes dames décident d'ouvrir une troisième en 1915. Dans 1901, celui de créer un parfum unique. Chanel est numéro 5. Dans 1954, le grand retour de Mademoiselle Chanel. Après une longue période passée en exil, Coco Chanel a décidé de faire son comeback en France en 1954. Une décision cadencée par le New Look de Christian Dior, soit une mode qui allait à l'opposé de la sobriété féminine imposée par Mademoiselle Chanel. Dans 1955, le célèbre sac métallisé de Chanel est né. Ce sac a une chaîne coulissante dorée flexible qui laisse les mains libres. Dans 1971, Coco Chanel poussa son dernier soupir à l'hôtel Ritz, son lieu de résidence situé à 10 pas de la rue Cambon. Suite à cela, la maison de luxe lancera une collection posthume qui se révéla être un succès invraisemblable. Plus le temps passait et plus la marque Chanel s'imposait sur la marche du luxe, de la mode et de la beauty. Entre la parfum féminine, les métiers d'art, l'exposition, la rouge à l'air iconique, les parfums masculins et le lancement de la petite destin noire, les innovations continuent à marquer les personnalités et le grand public. Quand nous observons l'histoire de sa vie, nous pouvons comprendre que cette femme n'y a pas pour des défis,